Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog 100% couture. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le numéro 6. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire ma toute première robe. Donc je vais vous montrer le modèle, mais avant je vais vous donner la date parce que je ne vous l'ai toujours pas donné. Donc aujourd'hui pour moi on est samedi 31 octobre et il est 16h50. Je vais vous présenter le modèle que je vais faire. Donc le modèle que je vais faire, c'est dans le magazine Coudre c'est facile, le hors-série que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Donc c'est celui-ci. Alors le modèle que je vais faire, il se trouve derrière. C'est cette robe là que je voudrais faire. Donc en fait c'est une robe sans manches avec un col en V comme ça assez échancré. Alors bien sûr je porterai avec un pull comme la madame, bien évidemment. Je suis pas aussi folle que ça quand même, surtout pour l'automne. Le modèle là que j'aimerais faire, donc je vais vous le montrer d'un un peu plus grand. Voilà, dans le magazine. Par exemple, là, il y a une autre façon de porter cette robe avec un autre coloris. Et là, on a le modèle que vous venez de voir tout à l'heure. Donc, ils appellent cette robe chabule en encolure V. J'y arrivé. Donc, ils disent porter cette robe sur le top de votre choix. Elle est très confortable et la couleur automnale attire le regard. Donc ça c'est le tissu qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé un tissu velours côtelé, si ça vous intéresse. Moi j'ai pas utilisé ce tissu là parce que j'en ai pas acheté. Et puis c'est pas ce que je vais faire. Alors sur le modèle il y a des poches. Je suis pas sûre de faire les poches parce que j'ai pratiquement jamais de poches. Voilà, donc j'ai l'habitude de me trimballer sans poche. Donc en soi c'est pas trop grave si j'en ai pas. Donc voilà pour le modèle. J'ai déjà décalqué le patron parce que je vous ai fait une vidéo podcast couture spécialement sur ça. Et le seul vêtement que je voulais recopier au niveau du patron, c'était cette robe là. Et j'ai déjà reporté le patron, donc je ne pourrais pas vous montrer cette étape dans la vidéo. Bon, en soi, c'est pas l'étape la plus importante. Par contre, je vais devoir revérifier quelque chose sur le patron parce que je suis actuellement à mon tome 5 au niveau de mes cours de couture à distance, donc à la maison. Et je suis en train de faire tout ce qui est patron, etc. donc dans la pratique. Et j'ai découvert des trucs que je ne connaissais pas, donc je vais devoir regarder un petit peu si j'ai pas loupé des trucs. Donc j'essayerai de vous filmer ça. Alors je sais pas si je vais faire ça tout de suite parce qu'après je dois faire mon yoga comme d'habitude. Pour le tissu, je vais prendre un tissu jersey. Alors je vais pas vous mentir qu'au début j'hésitais avec deux autres tissus, mais c'est pas du tissu jersey. Je vais pas vous mentir que c'est le seul tissu jersey où il n'y a pas de motif Disney. Sinon les autres tissus jersey que j'ai, il y a des motifs Disney. On est d'accord que pour se faire une robe c'est pas ouf. Oula, je vous jure là j'ai un coup de barre. Donc j'ai du mal à parler, je suis désolée. Donc le tissu jersey que je vais utiliser pour cette robe c'est celui-ci. Donc c'est un tissu jersey avec des motifs pieds de poule. Comme ceci. Moi j'adore ce motif, j'adore les motifs à carreaux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire avec ce tissu. Alors je vais pas vous mentir que j'hésitais, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus ce que j'ai dit, je suis désolée. J'hésitais avec deux autres tissus qui n'étaient pas du jersey. Et j'ai demandé à ma mère par rapport au jersey, à ce jersey là, si je faisais une robe ou un pantalon. Elle m'a dit fais une robe. Voilà, donc j'ai écouté ma mère parce que j'hésitais entre la robe et le pantalon. Donc en soi, si je fais une robe, c'est pas très grave parce que j'hésitais entre la robe et le pantalon. Je me répète beaucoup dans ce début de vlog, je suis vraiment désolée. Alors je l'ai pas encore lavé, donc je vais devoir demander à ma mère de le laver. Mais quand, je ne sais pas. Parce que on est en automne, hein. C'est un peu compliqué de sécher des vêtements, ça prend un peu plus de temps. Je sais pas trop quand je peux demander à ma mère de me laver le tissu, c'est le problème numéro 1. J'espère que je vais pouvoir le laver assez rapidement. Donc ça je verrai bien et quand il sera lavé bien évidemment je vous reprendrai à ce moment là. Mais là pour l'instant je ne sais pas. Peut-être dans la semaine qui va arriver, je pense pas demain, je pense pas. Mais ouais, j'essayerai de demander à ma mère de le laver dans la semaine qui va suivre. Et en espérant que je pourrai commencer ma robe dans la semaine qui va suivre ou dans la semaine encore d'après. Je verrai bien. Bon, je crois que je vous ai
tout dit. Je pense que je vais aller regarder par rapport à tout ce qui est sur la planche de patron, si j'ai pas oublié des choses à rajouter sur mon patron. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc me revoici, alors j'ai juste oublié un petit truc, c'est la ligne d'assemblage, mais sinon il n'y avait rien d'autre à rajouter, donc en soi voilà, j'ai rajouté juste quelques petits trucs sur le patron, par exemple le milieu de dos qu'il faut mettre sur le côté au cas où, comme ça si je m'en souviens plus, mais sinon j'ai rien oublié, ça va. Ah oui, par rapport à ma vidéo podcast couture où je vous montrais comment je repartais le patron, j'avais oublié de préciser, j'avais oublié de lire dans le magazine qu'il faut rajouter 1 cm quand on veut couper le tissu. Vous verrez ça sûrement en accéléré quand je couperai le tissu. Donc me revoici, aujourd'hui on est mercredi 4 novembre, il est 13h19, ça y est, mon tissu est lavé et séché, donc ma mère me l'a lavé lundi et tant que ça sèche, ça a duré jusqu'à mardi matin. Hier je n'ai pas commencé à découper le tissu, donc je vais faire ça aujourd'hui. Je ne vais pas commencer à coudre aujourd'hui parce que tout simplement je vais essayer de faire cette robe sur plusieurs jours, parce que je me suis rendu compte que couper le tissu et après faire directement le vêtement juste après et ne pas avoir entre guillemets le temps de faire cette robe tranquillement, je fais énormément d'erreurs. Voilà, donc je vais faire ça sur plusieurs jours. Si ça me prend 2 heures dans la journée, ça me prendra 2 heures. Si j'ai pas terminé, que je suis fatiguée, que j'en ai marre, j'arrêterai et je reprendrai le lendemain. Je vais faire comme ça parce que je prends la mauvaise habitude de speeder, parce que je fais dans la salle à manger. Je suis pas toute seule, mon père des fois il veut faire ses jeux, vous savez, les mots croisés, les trucs comme ça là. Donc il prend un peu de place sur la table, c'est pas très pratique pour moi qui fais de la couture parce que il me faut de la place pour mettre la robe ou le haut ou autre, pour bien positionner les pièces, on va dire comme ça. C'est vraiment pas pratique. Après à 16h, on goûte avec tout mon bordel, c'est pas pratique. Alors ils disent rien, mais au bout d'un moment, je pense que j'essaie de m'organiser au mieux par rapport à eux, mais c'est compliqué. Donc je pense que je vais faire comme ça. Tant pis si ça me prend 1 semaine pour faire cette robe, tant pis. De toute façon, elle sera faite quand même. Donc c'est le principal, j'ai envie de dire. Sinon aussi, je voulais vous présenter un achat que je n'ai pas pu vous présenter dans mon dernier haul, qui était un lot d'aiguilles à machine à coudre de la marque Singer. Ça y est, je les ai reçus, donc je les ai reçus dans un petit sachet comme ça. C'est venu de Barcelone, donc d'Espagne. Je vais vous montrer les petits lots que j'ai eu. Donc j'ai eu ceux-là, donc là c'est des 60. J'ai eu des 70, j'en ai déjà des 70 mais c'est pas grave, ça me fera un petit stock. J'ai des 80, par contre ça j'en avais pas de chez Singer. Des 110, cela aussi c'est la première fois que j'en ai. J'ai des 100, comme ça. Et pour terminer des 90, les classiques. Plutôt contente pour le prix, pour 23,99 € j'ai tout ça. Donc ouais, je suis plutôt contente, donc c'est cool. Je voulais vous montrer ça vu que j'ai pas pu vous montrer dans mon haul. Donc je vous le montre dans ce vlog. Et je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour reporter le patron sur le tissu, vu que je vais couper aujourd'hui le tissu. Donc je vais avoir besoin de ma règle, qui est une règle patchwork pour les gens qui ça intéresse, mais elle est très pratique. Ensuite j'aurai besoin de mon ciseau, bien sûr, pour couper le tissu. Je vais prendre un crayon craie comme ça, je vais peut-être prendre le craie tailleur que j'ai aussi, et un crayon de couleur blanc de la marque Faber-Castell, si au cas où, si celui-là il marque pas très bien et que la craie non plus, mais normalement la craie marque mieux que ça. Je prends quand même ça au cas où. Ensuite je vais prendre mes épingles, et grâce à mon tome 5, je me suis rendu compte que je mettais pas bien mes épingles pour faire tenir le patron. Donc voilà, je vais pas vous mentir que j'en ai appris beaucoup grâce à ce DVD. Parce que j'ai un DVD avec le tome 5 et en fait j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris que j'avais fait beaucoup d'erreurs. C'est génial. Bon, moi je sais maintenant qu'il faut plus faire ça.
Donc c'est le principal, j'ai envie de dire. Ensuite je vais prendre du papier carbone parce que je vais en avoir besoin. Alors par contre je l'ai acheté sur Amazon, mais l'achetez pas sur Amazon, achetez-le sur un autre site, le Burda Style par exemple, celui-ci. Je l'ai payé 10,38 € sur Amazon, mais achetez-le sur un autre site. Par exemple sur le site rascol.com, il coûte 5,80 € ce truc là. Je me suis fait arnaquer par Amazon, je préfère vous le dire. Ensuite bah, mon patron bien sûr. Et le magazine, parce que j'en aurai sûrement besoin pour certains petits trucs, pour savoir comment bien placer, je pense surtout les pièces du patron sur le tissu. Faut que je regarde si j'ai des bandes de thermocollantes. Je sais que j'ai une bande de thermocollants, mais c'est pour les ourlets, je sais pas si ça va marcher, mais on verra bien. Croisons les doigts, j'ai envie de dire. Pour ce que j'aurai besoin pour découper mon tissu, donc c'est parti. Alors, petit update. Ça a été, c'est compliqué, hein. J'ai juste découpé 2 morceaux hein, pour l'instant. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que tout simplement, la craie ne se voit pas du tout sur l'envers ou l'endroit. Je crois que c'est l'envers, si je dis pas de bêtises. Avec la craie. Et là, j'ai essayé avec le papier carbone jaune. Vu que le blanc, ça se voit pas, je me suis dit, je vais essayer avec le jaune. Parce qu'il y a une petite fente sur le patron. Comment vous dire que ça se voit même pas? Ce tissu, ce motif pied de poule est vraiment pas pratique, vraiment. Donc pour faire les 2 cm et demi, les 1 cm, j'ai dû utiliser des épingles et couper à côté des épingles. Voilà. Système des bons jours, parce que là, ouais, non, je voyais pas autrement comment je pouvais faire. Bon bah maintenant c'est parti pour faire la deuxième partie, les 2 autres morceaux quoi. Alors aujourd'hui on est jeudi 5 novembre, il est 18h21. Donc je voulais vous montrer, parce que vous avez vu juste à l'instant en accéléré. Donc tout simplement j'ai mis une bande de thermocollants sur les côtés des manches, hein, voilà, des emmanchures et de l'encolure. Je crois que ça... Non, ça c'est l'emmanchure et ça c'est l'encolure. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. Et en fait moi je vais juste faire un ourlet à cet endroit-là. Alors je pense soit comme ça, parce que vu que c'est du jersey, ça ne s'effiloche pas. Je verrai bien quand je ferai l'ourlet. Parce que sinon, sur le magazine, il demande d'utiliser 2 autres trucs thermocollants que je n'ai pas. Donc je vais faire comme ça, vu que c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, comme vous pouvez le voir, zéro problème. Donc je vais juste faire un ourlet à cet endroit-là, quand ça sera le moment. Donc j'ai fait ça sur les 4 morceaux, donc là, là... et sur celui-ci que j'ai plié pour gagner de la place sur mon bureau. Ensuite, je pense après manger ou demain, je vais surfiler les côtés de chaque morceau, hein, donc des 4 morceaux. Donc sur les côtés, donc là
Et là, je vais y arriver. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Ensuite, il faudra que je surfile aussi ces parties-là. Et ensuite, il faudra piquer à 1 cm du bord. Et après, il faudra faire les ourlets, si j'ai bien compris. Mais ça, je verrai bien. Soit je fais ça ce soir au niveau du surfilage, ou soit je ferai ça demain matin. Je verrai bien. Pour l'instant, je ne sais pas. Parce que des fois, je dis, ouais, je vais faire ça. Et après manger et après la douche, je n'ai plus envie de rien faire. Donc je préfère rien dire. Mais au moins, j'ai fait mes petites bandes thermocollantes. Je les ai collées. C'est le principal. Me revoilà, alors aujourd'hui on est vendredi 6 novembre, il est 11h28. Comme vous avez pu le voir, j'ai surfilé ce matin. J'ai pas surfilé hier soir, je me connaissais, donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer mais j'ai eu la flemme, hein, comme d'habitude. Donc j'ai fait ça ce matin. J'ai surfilé tous les côtés des 4 pièces qu'il fallait surfiler, hein, tout simplement. Et comme vous avez pu le voir, j'ai épinglé au niveau des épaules parce que c'est la prochaine étape. Il faudra que je pique au niveau des épaules tout simplement pour assembler 2 pièces ensemble. Donc voilà. Ensuite, la prochaine étape, c'est de faire les ourlets au niveau de l'encolure et des emmanchures. Je ne vais pas suivre comme c'est écrit dans le magazine parce que moi, j'utilise un tissu jersey, ça s'effiloche pas des masses. Donc je pense que je vais faire des ourlets classiques. Voilà. Je sais pas si ça va être facile ou compliqué, je ne sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Mais je vais faire comme ça. On verra bien. Et après, la prochaine étape, quand j'aurai fait ça, c'est d'assembler les 4 parties ensemble. Voilà, mais vous verrez ça dans les prochaines minutes, que moi, bien évidemment, je n'ai pas encore fait. Mais vous les verrez dans les prochaines minutes. J'ai rien d'autre à vous dire. Je vais aller charger un petit peu mon caméscope parce qu'il a plus de batterie. Donc sinon, je pourrais pas vous filmer le reste. Donc je vais vous laisser et je vous retrouve un peu plus tard, peut-être dans la journée ou demain. Mais demain, je vais faire ma couleur de cheveux, donc je suis pas sûre que je vais coudre. Donc je pense que je vais essayer d'avancer aujourd'hui.
Me revoici, il est 16h49. J'ai bien avancé sur ma robe, je suis très contente. J'ai commencé cet après-midi vers 14h, ouais 14h pile j'ai commencé. Et je me suis arrêtée vers 16h pour goûter, bien évidemment. Et comment vous dire que j'ai bien avancé, comme vous avez pu le voir dans les précédentes images en accéléré. J'ai bien avancé sur ma robe. Et comment vous dire que cette robe, si vous avez ce magazine Coudre c'est facile, le hors-série que je vous ai montré en début de vlog, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Cette robe est hyper facile. J'ai pris plaisir à la faire. Sincèrement, j'ai pris plaisir à la faire. Je l'ai pas encore terminée. Je dois faire les ourlets en bas de la robe. Voilà, mais ça, je ferai ça demain parce que là, j'ai mal au dos. Je préfère me reposer un petit peu. Vraiment, si vous avez, comme j'ai dit, le magazine, sincèrement, si vous hésitez à faire cette robe, n'hésitez pas. C'est super facile à faire en fait. Et ouais, en plus, j'adore le rendu. Je vais vous montrer ça juste après dans ma glace, dans mon miroir, quoi, tout simplement, qu'il y a dans ma chambre. Et vraiment, j'adore le rendu, même s'il manque encore l'ourlet du bas. Mais en soi, ça, c'est qu'un détail, hein, on est d'accord. Et ouais, et en plus je vais pas vous mentir que je suis quand même contente parce que c'est quand même la bonne chose, la bonne nouvelle de la journée, parce que c'est pas que j'en ai une mauvaise, mais je suis royalement dégoûtée. J'attendais la note de mon tome 4, de mon devoir du tome 4 sur les tissus. Parce qu'en fait j'ai dû le renvoyer parce que j'avais oublié quelque chose. Et en fait c'était écrit comme quoi il fallait renvoyer l'ancien et le nouveau. Donc c'est ce que j'ai fait, mais le professeur n'a regardé que l'ancien, encore une fois, en me disant que je n'avais toujours pas complété. Et en fait, si je l'ai complété, je l'ai envoyé, mais le professeur n'a pas regardé correctement. Donc j'ai dû renvoyer encore une fois mon devoir. C'est la deuxième fois que je le renvoie, mais ça va faire la 3e semaine que j'attends. Donc ça va faire 3 semaines que j'attends ma note, et j'espère vraiment que je vais l'avoir la prochaine fois. Là j'ai envoyé que le nouveau devoir, hein. Je tiens à préciser, avec la feuille de liaison, j'ai pas renvoyé l'ancien, c'était pour me refaire encore le même coup du devoir à refaire. Hein. Sincèrement, là non, stop. Mais sinon, ouais, je suis quand même super contente pour cette robe par rapport à cette mauvaise, entre guillemets, mauvaise nouvelle. Mais voilà, je suis vraiment super contente. En plus, le jersey, je vais pas vous mentir, c'est un pur bonheur. Ça s'effiloche pas, c'est génial. Sincèrement, c'est génial. Donc, bah, je vais vous montrer le résultat. Je vais arrêter de papoter et je vais vous montrer le résultat. Et voici le résultat de la robe. Bon, là j'ai un leggings, hein. C'est pour vous montrer un peu le résultat comme ça dans la glace, mais j'ai pas encore terminé, hein, bien évidemment. Mais voilà. Comme ça dans le miroir, ce que ça donne un peu de près, on va dire. Mais vraiment je suis super contente du résultat. Oui, c'est normal que ce soit évasé ici. C'est le principe de cette robe en fait. Il faut mettre soit un t-shirt ou un débardeur par exemple comme là, ou un pull. Donc voilà, mais ça se porte pas sans t-shirt. Bon après si vous voulez, si vous êtes à l'aise qu'on voit votre soutif, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, normalement ça se porte comme ça. Et ouais, je suis plutôt contente. Je sais pas ce que vous en pensez avec le motif des pieds de poule. En soi, le motif pied de poule est petit, donc ça choque pas, je trouve. Donc en soi, ouais, je suis plutôt contente. Je trouve que ça me grossit pas trop, parce que d'habitude, ce genre de robe un peu comme ça, évasée et tout, ça ne me va pas, entre guillemets. Mais ouais, je suis plutôt contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, bah, je suis très contente.
voilà pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui on est samedi 7 novembre et il est 15h04. Et ça y est, j'ai terminé ma robe. Alors j'ai terminé ma robe depuis un petit moment, hein. C'est juste que je refais cette partie de vidéo je ne sais pas combien de fois, tellement que j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je crois que je suis au bout de ma vie là. Vivement que je termine ce bout de vidéo. Après ça veut rien dire, peut-être que je vais encore galérer. Mais bon. Donc je disais que ça y est, j'ai terminé ma robe. Donc elle est là. Bon, c'est un peu compliqué de montrer une robe dans un cadre comme ça. Donc je vous remettrai peut-être un close-up du résultat que vous avez vu juste à l'instant. Et comment vous dire que ça a été un pur plaisir de faire cette robe. J'ai beaucoup apprécié, ça n'a pas été compliqué, ça a été même très facile. Le magazine explique très bien et je suis vraiment super contente du rendu. J'adore le modèle de robe que je me suis fait et ça me donne envie de faire 2 autres robes avec 2 autres tissus avec ce même modèle de robe, tellement que j'aime le rendu. J'ai adoré, voilà, je n'ai rien d'autre à dire, j'ai adoré faire cette robe, ce modèle de robe, je suis super contente. Et avant de vous quitter, bien évidemment, je vais vous montrer quand même les 2 tissus que je voudrais utiliser pour refaire cette robe. Donc c'est pas des tissus jersey comme celui que j'ai utilisé dans ce vlog, donc c'est 2 tissus, je sais pas du tout si c'est du viscose ou pas, parce que j'ai acheté ça dans le rayon viscose à Self Tissu, mais des fois ils mettent d'autres tissus avec les viscoses, donc je ne sais pas vraiment si c'est du viscose malheureusement, donc je pourrais pas vraiment vous dire, mais je sais que c'est un tissu assez fin mais pas vraiment fluide à mon goût, mais bon, je verrai ça quand je coudrai ces 2 tissus. Et voici le premier, donc c'est un tissu turquoise, donc je sais pas si ça va bien se voir. Et en fait ça a un effet un peu gaufré, comme ceci. Donc j'ai acheté 2 mètres à Self Tissu, bon ça m'a coûté la peau des fesses, hein, vous vous en doutez bien. Et le deuxième c'est un tissu comme ceci, je pense que ça doit être la même matière que l'autre, je pense. Et en fait c'est un tissu couleur vieux rose avec des petites broderies de fleurs. Et je pense que ça peut faire super joli pour des robes pour le printemps. Alors oui, je suis ultra en avance, on est en automne et moi je parle du printemps. Mais bon, vaut mieux faire en avance que en retard, hein. On va pas se mentir que mes créations pour cet été 2020, j'étais pas en avance, hein. Donc je me dis, vaut mieux tard que jamais, mais bon, vaut mieux s'y prendre aussi à l'avance. Peut-être que l'un de ces 2 tissus ne sera peut-être pas fait avec cette robe. Voilà, peut-être que je vais changer d'avis entre temps. Mais c'est vrai que de voir le résultat, ça me donne envie de faire cette robe dans ces 2 tissus parce que je me dis que ça peut faire super joli. Et bon, après, il faut voir avec le tombé du tissu, etc. Toutes ces caractéristiques pour voir si ça peut faire joli avec cette robe. Ça, par contre, c'est une autre paire de manches. Eh bien, j'espère que ce vlog 100% couture numéro 6 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ma première robe que j'ai cousue pendant ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du modèle, de ce que vous en pensez tout court, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Après, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci, je ne vous force pas. Mais n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors une vidéo. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.